Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de lycée, qu'ils soient en classe de première spécialité ou même en classe de terminale, les suites numériques à la TI 83. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre sur les suites numériques, je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la différence qu'il y a entre une formule explicite et une formule de récurrence? Vous avez acquis au début du lycée une calculatrice TI 83 Premium CE. Cette calculatrice est extrêmement performante et notamment sur les suites numériques. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment cela fonctionne en vous insérant sur la partie droite d'une image une vidéo de calculatrice. Je vous invite à prendre votre calculatrice à la maison et à effectuer les mêmes manipulations que moi pour maîtriser votre nouvel ami, la TI 83 Premium CE. On va donc commencer par changer le mode d'affichage. On appuie alors donc sur mode, vous remarquez que la touche mode s'est allumée en rouge. Vous descendez alors sur la 5e ligne, vous allez chercher suite que vous allez mettre en surbrillance et vous allez alors faire seconde quitter. En revenant sur l'écran d'accueil, vous avez l'impression que rien n'a changé, mais tout a changé. Les touches que je vous ai listées ici, qui d'habitude vous servaient pour les fonctions, vont avoir de nouvelles fonctionnalités, mais pour les suites numériques. Par exemple, la touche X, T, θ, N, qui d'ordinaire vous servait à afficher le petit x, la variable pour les fonctions, va vous permettre aujourd'hui d'afficher le petit n, le rang de votre suite. Si vous souhaitez afficher une suite qui s'appelle U indice n, vous appuierez alors sur seconde 7, vous ferez alors afficher le petit u et entre parenthèses, soyez vigilant, vous mettrez le petit n pour afficher donc votre suite U indice n, qui sur la TI va donc s'écrire U entre parenthèses n. Si vous souhaitez afficher une suite Vn ou Wn, vous ferez alors non pas seconde 7, mais seconde 8 ou seconde 9. D'habitude, lorsque vous avez appuyé sur f de x, eh bien vous allez avoir l'expression d'une fonction à rentrer. Maintenant, lorsque vous appuyez sur f de x, vous allez rentrer l'expression, mais de votre suite numérique. Sur le bandeau du haut, il y a trois possibilités. Soit vous souhaitez rentrer une suite à l'aide d'une formule explicite, c'est ce qu'il y a ici par exemple sur l'exercice 1. Vous sélectionnerez alors un. Si vous souhaitez rentrer une suite à l'aide d'une formule de récurrence, c'est-à-dire un plus 1, vous irez naturellement sur un plus 1. Et si par hasard vous souhaitez rentrer une suite à l'aide d'une formule de récurrence d'ordre 2 par exemple, telle que la suite de Fibonacci que vous connaissez peut-être, eh bien vous allez sélectionner un plus 2. Dans Fenêtre, vous allez pouvoir choisir le nombre de termes, nmin, nmax, mais également les contours de votre fenêtre avec xmin, xmax, ymin, ymax. Si vous faites seconde zoom pour atteindre format, vous allez pouvoir changer le mode d'affichage pour le graphique, c'est-à-dire heure ou toile. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Naturellement, si vous appuyez sur graphe, vous allez pouvoir tracer les points dans un repère. Et si vous faites seconde graphe, vous allez atteindre la table des valeurs pour connaître la valeur des termes de votre suite numérique. On va donc regarder ce que ça donne sur différents exemples. On va commencer avec des formules explicites. On a donc ici pour tout n qui appartient à un grand n, un égale 3n plus 4 sur 2n plus 1. On va donc rentrer l'expression de cette suite. On appuie alors sur f de x. On sélectionne bien un puisqu'il s'agit d'une formule explicite. Ici, votre suite est définie pour tout n qui appartient à grand n. Nmin, on met donc 0. Et lorsqu'on a une formule explicite, il n'est pas nécessaire de rentrer la valeur du premier terme. Vous rentrez alors sur un soit à l'aide de la division, soit à l'aide des fractions. Je vais utiliser par exemple la touche fraction, 3n plus 4 au numérateur en utilisant x, t, θ, n, divisé par 2n plus 1 au dénominateur. Je peux par exemple afficher les termes de cette suite dans un repère. Pour cela, je vais donc faire zoom 6 pour avoir le repère au milieu de ma calculatrice. Je peux changer le mode d'affichage en allant dans Fenêtre, en sélectionnant par exemple pour afficher 20 points, soyez vigilant de 0 à 19 pour avoir 20 points, xmin 0, xmax 20, ymin 0, ymax 5 par exemple. Et lorsque j'appuie sur graphe, eh bien, je fais apparaître davantage de points. Et je me rends compte finalement que cette suite a l'air de se rapprocher d'un nombre que vous connaissez peut-être, 1,5. Je peux par exemple vérifier ceci avec ma table des valeurs. Je vais donc dans Def Table, définir la table. Je vérifie que je commence bien à 0, mais surtout que le pas est de 1, car une suite numérique est définie pour des entiers naturels. Je vérifie également que automatique est bien sélectionné. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais alors dans Table, c'est-à-dire tout à droite dans Seconde, Graphe, et j'ai donc les termes de ma suite qui apparaissent les uns sous les autres. Vous remarquez que puisque j'ai utilisé la touche fraction tout à l'heure, eh bien j'ai ici des fractions. Je peux avoir un affichage décimal en appuyant sur les deux petites flèches qui sont sur la gauche de votre clavier pour avoir par exemple les premiers résultats. Je vais m'intéresser ici à cette suite définie également à l'aide d'une formule explicite. Je retourne donc dans f de x.
De la même manière, elle est définie à partir de 0, n-min 0. Pour un, j'ai donc n fois sinus se trouve sur la touche trig, entre parenthèses petit n. Je vais donc faire comme tout à l'heure un zoom 6 pour remettre le quadrillage au milieu de mon écran. J'observe qu'il se passe quelque chose d'un petit peu curieux, je vais donc faire afficher davantage de points. Je vais donc dans Fenêtre, n-min 0, n-max 100, x-min 0, x-max 100, et puisque le sinus est encadré entre moins 1 et 1, c'est-à-dire avec des valeurs qui oscillent entre moins 1 et 1, eh bien en y-min, je vais donc mettre moins 100, et en y-max, plus 100. J'appuie alors sur Graphe, et je fais donc apparaître un nuage de points qui me laisse à penser que ma suite va être une suite divergente. Je passe maintenant à l'exercice 2, je vais donc rentrer l'expression d'une suite définie à l'aide d'une formule de récurrence. Je retourne alors dans f de x, cette fois-ci je vais sélectionner un plus 1. Alors attention, n-min ici toujours 0, mais je dois rentrer la valeur du premier terme, c'est-à-dire un-min qui vaut donc 1 sur la troisième ligne. Un plus 1 égale moins 1,5, attention il s'agit du petit moins. Pour faire le u, je l'ai dit tout à l'heure, seconde 7, entre parenthèses le petit n, fermez la parenthèse, plus 1. Je peux retourner dans définir la table pour bien vérifier 0, 1, et ensuite aller dans la table pour afficher les valeurs de ma suite. J'observe donc que U0 vaut bien 1, que U1 vaut bien moins 0,5 et ainsi de suite. Je vais donc tenter d'afficher comme ceci dans mon repère les valeurs de ma suite. Je fais donc un zoom 6 pour remettre de nouveau le quadrillage au milieu de mon écran. Je me rends compte que les termes sont soit positifs soit négatifs et je vais tenter un autre affichage. Je vais alors sur seconde zoom pour modifier le format. Je vais passer non plus en heure mais en toile. J'appuie alors sur Graphe et vous vous rendez compte que j'ai la représentation graphique d'une droite qui apparaît. C'est bien entendu la première bisectrice, y égale x, et une autre droite, la droite d'équation y égale moins 1,5x plus 1. La suite ici est définie par un plus 1 égale f de un, avec f de x est égal à moins 1,5x plus 1, ce qu'on appelle une fonction affine. J'appuie alors sur Trace, puis sur les petites flèches de droite, et donc je vais construire terme à terme comme ceci tous les termes de ma suite, et en faisant ça, je fais apparaître finalement un escargot qui s'enfuit vers l'extérieur, ce qui me permet donc de conjecturer que ma suite un est une suite divergente. Dernier exemple enfin, l'exercice 3, vous voyez que j'ai mis un gros attention là-bas, vous allez voir qu'il y a un énorme piège. Je retourne donc dans f de x pour rentrer l'expression de ma suite. Attention ici, le premier terme c'est 2, donc n-min vaut 2, un-min vaut donc 1. Pour au milieu un plus 1, j'ai donc 2u, c'est-à-dire seconde 7 entre parenthèses petit n, moins n plus 3. Je fais alors graphique pour voir ce qui se passe, et la calculatrice me renvoie un message d'erreur. Pourquoi me renvoie-t-elle un message d'erreur? Car ceci n'est pas une suite définie par une formule de récurrence. Une formule de récurrence, c'est un plus 1 égale f de un. Il faut remarquer ici qu'il y a une expression hybride avec à la fois du un, mais également du n. Je vais donc retourner comme tout à l'heure dans seconde zoom pour modifier le format, faire heure. Je peux alors faire zoom 6 et faire apparaître les termes de ma suite. Comme tout à l'heure, je me rends compte qu'ils sont plutôt dans le premier quadrant, et donc changer l'affichage de la fenêtre, avec fenêtre ici, n-min 0, n-max par exemple 20, x-min 0, x-max 20, y-min 0, y-max peut-être 1000. J'appuie alors sur Graphe, et je me rends compte finalement que les termes de la suite ont tendance plutôt à s'envoler, ce qui me laisse également à penser que cette suite va être une suite divergente. Soyez donc très vigilants lorsque vous terminez d'avoir utilisé la toile, il faut penser à revenir à seconde zoom pour rechanger le format et le remettre en heure. Vous pourriez avoir des soucis lorsque vous utilisez votre calculatrice si vous ne revenez pas avec le format heure. Voilà donc comment fonctionne votre TI-83 sur les suites. Maintenant vous devez manipuler, vous entraîner. Prenez votre calculatrice à chaque exercice et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.